Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais découvrir la Roumanie. Je viens à peine de passer la frontière que j'ai déjà été retirer un peu de monnaie locale des leu roumains. J'ai retiré 200 leu roumains, ce qui correspond à une quarantaine d'euros. 1 euro, c'est à peu près 5 leu romains si j'arrondis. Comme j'ai été faire les courses, j'ai eu un peu plus de monnaie. C'est marrant, ils ont des billets de 1 leu qui correspond à 20 centimes d'euros. Donc là, j'ai des billets de 20 centimes, 2 euros et 20 euros. Je vais aussi en profiter pour aller faire le plein d'essence parce que l'essence est moins chère ici qu'en Hongrie. Environ 20 centimes de moins. Normalement, elle est à 1,40 au lieu de 1,60 en Hongrie. Et je vais aller découvrir la Roumanie. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Je prends la direction de la ville de Raștele où j'ai prévu de voir une cascade. Et pour y aller, il faut passer par des petits villages et des routes montagneuses. Ça y est, c'est mon premier jour en Roumanie et déjà je prends des routes de neige où je peux pas trop croiser. Ça me rappelle un vague souvenir de la Slovaquie, mon premier jour, donc j'espère juste ne pas avoir encore une fois des problèmes. Bon là ça reste relativement plat, donc j'espère ne pas avoir de soucis. En théorie il y a un parking au bout de cette route, donc il me reste encore 2 km à parcourir avant de pouvoir faire demi-tour, ou en tout cas me garer déjà sur le parking et profiter de la cascade bien sûr avant. Il y a un camion qui me laisse passer. C'est bon, c'est passé. Premier obstacle de passer. Est-ce que c'est à vous que je dois payer les 10 leu pour le stationnement? Ah, tu veux venir carrément? T'es un peu tout mouillé toi. Salut les copains. Merci pour l'accueil. Tu veux la bouffer, c'est ça? Je vais me lâcher mes nouveaux copains. Ils sont heureux, je crois. Du coup, je suis accompagnée de ces deux petites bêtes pour ma première petite balade en Roumanie. Encore une fois, ma première balade dans un nouveau pays, c'est encore une cascade. J'y peux rien, j'aime beaucoup ça. Allez copains, vous la connaissez, vous la cascade? Ah mais je suis bête, ils me comprennent peut-être pas, il faut parler le waf roumain. Je connais pas le waf roumain moi. On va aller voir si mes copains ils m'ont attendu ou pas pendant que je prenais quelques photos. Les copains, où vous êtes? Les copains, vous êtes repartis sans moi? Vous m'avez pas attendu? J'ai été trop longue? Je les retrouverai peut-être au parking. Moi, j'aurais presque pu rester ici pour la nuit, mais je préfère reprendre cette route dégueu maintenant, comme ça j'aurai pas à la faire demain. Il y a bien personne en tout cas. Vrai au parking, il est où ton pote? Tu l'as abandonné? Bon, je suis désolée de te décevoir copain, mais je vais devoir partir. Sans toi. Tu m'en veux? C'est ici ta maison. Alors, passe une bonne soirée et peut-être à une prochaine. Ciao. Bye bye copain. Le lendemain, je me dirige vers la ville de Petresti de Jos pour une randonnée dans la réserve naturelle de Căile-Turci. Mon très cher bonnet, tu sais très bien que je t'adore, mais vu la météo et vu la température qu'il fait aujourd'hui, je vais devoir commencer gentiment à te transitionner pour ce nouvel accessoire. Merci les copains pour cette jolie casquette. Et c'est parti pour la rando. Ce pont ne m'inspire pas du tout confiance. Mais le petit chien il est passé dessus. Si le chien il passe, moi aussi je passe. Ça marche pas comme ça. La première partie de la rando était principalement de la montée pour atteindre un magnifique point de vue sur la vallée, mais surtout sur les impressionnantes falaises.
Et pour la deuxième partie de la rando, la partie retour, les paysages n'étaient plus du tout les mêmes. Entre ponts suspendus sur les gorges de la Turda, au milieu de ces falaises, la balade était vraiment très chouette à faire. D'ailleurs, cette rando, je l'avais trouvée sur l'application Komoot, que j'utilise pas mal ces temps pour les différentes balades. Ce matin, je pars découvrir la mine de sel de Turda. Il paraît que c'est un incontournable dans le coin. Les mines de sel de Turda datent de l'Antiquité. Elles sont très intéressantes à découvrir. Elles sont composées de 3 grands espaces, dont un avec un lac souterrain. Mais j'ai par contre pas très bien compris l'intérêt de rénover un tel lieu en y ajoutant à l'intérieur des attractions comme un amphithéâtre, une grande roue, des billards, mini-golf, aires de jeu, bowling, bref. Ça devient plus un parc d'attractions qu'autre chose. Sachant bien évidemment que chaque activité est payante en supplément de l'entrée qui coûte déjà une dizaine d'euros, c'est ce qui m'a un petit peu déçu du coup ici. J'ai ensuite directement enchaîné avec la découverte de la ville de Zikizoara, un petit peu plus au sud de Turda, qui fait partie de la Transylvanie. Et c'est d'ailleurs dans cette ville que j'ai pu réaliser mon défi de la Roumanie, qui était de rencontrer Dracula. Il y avait vraiment une vraie ambiance dans la chambre de Dracula, et franchement je me suis bien marrée. Ja. Et pour bien finir la journée, je suis allée au restaurant manger des petites spécialités roumaines. Au menu ce soir, je me suis régalée avec un mamaliga cu bronza. C'est une polenta au fromage bronza, qui est un fromage roumain. Il y avait beaucoup de fromage, beaucoup, pour mon plus grand plaisir. Et pour le dessert, j'ai pris les traditionnels papanazzi. Ce sont des beignets sucrés fourrés à la confiture de myrtille servis avec de la crème fromage blanc. Et je crois que c'est une de mes plus belles découvertes pour l'instant. Je me suis trop régalée. Un petit resto du soir qui m'a régalée. Je me suis explosé le bide, mais c'était trop bon. Merci Mimi pour les conseils. Toujours en Transylvanie, près de Brasov, se trouve le château de Bram, surnommé aussi le château de Dracula, alors qu'il n'y aurait probablement pas séjourné. Mais c'est cet endroit qui a inspiré le roman de Bram Stoker. Et c'est suite à ça que la Roumanie a rapidement commencé à commercialiser le château de Bram comme le château du comte Dracula, pour améliorer le tourisme dans le pays. Autour du château, tout le monde cherche à vendre des souvenirs de Dracula, mais perso, je me penche plutôt sur la bouffe. Mais c'est que c'est bon ce petit beignet au fromage et à la crème. Je valide. Ça s'appelle un longos ici. J'ai ensuite repris des très chouettes routes de montagne jusqu'à rejoindre la capitale. Un petit réveil ensoleillé. Et c'est parti pour découvrir Bucarest, la capitale.
capitale. Oui, il est un petit peu tard, il serait peut-être temps que j'aille me coucher pour me reposer. Mais en même temps, il y a de la musique à fond, pas très loin, je pense qu'il y a une soirée et ça m'ambiance et j'aurais presque envie d'aller rejoindre cette soirée. Mais bon, je suis toute seule et il y a encore des choses que je n'ose pas trop faire toute seule, peut-être un jour, je sais pas, mais je vais rester dans le van et dormir pour me reposer. Demain, direction la Bulgarie. Ce matin, petit déjeuner de flemme, un thé avec juste une petite part de gâteau. Ça va très bien me suffire. Je vais aller prendre la route après. Coucher 4h30, lever 8h30. Bon, j'ai pas fait une grosse nuit, mais de toute façon, peu importe l'heure à laquelle je me couche, je me lève à peu près tout le temps à la même heure. Sinon, bah, ça fait du coup 2 nuits que je dors sur ce parking à la périphérie de Bucarest. J'étais pas très loin du centre-ville en un quart d'heure, 20 minutes en prenant les bus, donc c'était plutôt raisonnable. Et il n'y avait pas trop de circulation dans ce parking, donc c'est plutôt bien. Je suis à côté d'un petit parc, donc dans la ville, mais plutôt tranquille, hormis la musique la nuit du coup, mais qui perso ne m'a pas dérangé. Allez, maintenant c'est parti, on reprend la route direction la Bulgarie. Changement de pays, fin d'aventure en Roumanie. Et donc prochain épisode, la Bulgarie. Je vous fais des bisous. Ciao. Et je vous présente l'Arc de Triomphe roumain. Et le rond-point a l'air aussi galère que celui de Paris.